Le point de départ de cette exposition, c'est un livre qui s'appelait Artistes sans œuvre, I Will Prefer Not To, qui date de 1997. Et c'était un livre, on va dire un essai sur l'art, assez sérieux. Sauf qu'au cœur de ce livre, il y avait un chapitre consacré à un personnage tout à fait imaginaire, Félicien Marbeuf. À l'époque, je n'avais pas du tout expliqué que ce personnage n'existait pas, donc ça avait pris la tournure d'une supercherie littéraire. Et puis ça m'embêtait. Le livre ressort aujourd'hui, et le livre est le même est tout à fait différent, parce que le texte n'a quasiment pas changé, mais l'esprit en a changé. C'est-à-dire que je dis que Marbeuf n'a jamais existé. Et ce qui m'intéressait, c'est à l'occasion de cette réédition, de monter une exposition autour de ce personnage imaginaire. Et ça, c'est plutôt des artistes qui m'ont poussé à monter l'exposition. Et je pense à Christian Lacroix, à Pascal Quignard, des gens que je connais bien, qui aiment Marbeuf et qui ont eu envie de créer des objets autour de ce personnage imaginaire. La sélection et le choix des artistes s'est fait en plusieurs temps. Il y avait d'abord certains objets qui existaient, dont le portrait de Marbeuf. Après, il y a eu des propositions, des gens qui se sont intéressés à Marbeuf et qui ont envie de lui rendre hommage. Et puis, dernier temps, des artistes que je connaissais plus ou moins bien, dont j'aimais le travail et dont je me suis dit, ils ont une sensibilité littéraire, une qualité qui font qu'ils auront sûrement envie de jouer le jeu, et ce qui s'est confirmé. Ça, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Alain Rivière, qui en fait a été marqué par Félicien Marbeuf à la sortie du livre, justement. Ça fait partie de ces gens qui ont eu à un moment donné envie de rendre hommage à Marbeuf, donc l'occasion se présente et il le fait avec cet ensemble de documents qui sont censés être, évidemment ça ne tient pas debout, mais ils sont censés être une collection de Félicien Marbeuf que lui-même aurait constitué. Ce sont que des écrivains. Et au début, il s'était dit, ce seront des écrivains morts. Donc il s'est dit, voilà, Marbeuf aurait décidé à un moment donné de collectionner les portraits d'écrivains sur leur ligne mort. Puis il s'est dit, en fait, c'est peut-être un peu trop morbide et je préfère que Marbeuf ait collectionné des écrivains aux yeux fermés, donc qui sont morts ou endormis. Et ce que j'aime beaucoup dans cet ensemble, d'abord je trouve très, très, très beau plastiquement, c'est que pour Marbeuf, qui a été le plus grand écrivain sans œuvre, pour lui, comme pour Borges, les écrivains ont dû être des grands rêveurs de la littérature. J'aime pas l'idée d'avoir trompé des gens. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me gêne. Et donc là, très vite, quand le livre a été réédité, j'ai dit voilà, Marbeuf n'a jamais existé, je préfère ça. Et je préfère partir de cette fiction et de travailler avec d'autres pour que cette fiction, elle bourgeonne, elle se développe. Ce que j'aime dans l'exposition, c'est qu'elle respecte assez bien cette ambivalence entre le jeu, le plaisir d'inventer, et puis le sérieux, la gravité même. Parce que pour moi, Marbeuf, c'est un peu comme un soldat inconnu. Donc il y a quelque chose d'assez grave. C'est quelqu'un qui représente tous les artistes qui n'ont pas été connus, qui ont disparu sans œuvre, sans trace, etc.